dit il faut le faire urgemment, que nous avons la colère de Dieu sur nous. Et la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Aujourd'hui, nous avons la colère de Dieu parce que nous ne croyons pas au pardon du Fils. Parce que nous ne croyons pas à la délivrance du Fils. Parce que nous ne croyons pas à l'amour du Fils. Ouais. Et nous avons la colère de Dieu. Mes amis, cette colère peut se transformer en châtiment, c'est-à-dire en mort. Dieu peut nous jeter la vie. Il peut nous jeter la vie. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter notre incrédulité. Il faut croire au Fils. Croyons en son pardon. Croyons en sa délivrance. Croyons en son amour. Croyons en sa protection. Croyons en sa protection. Mes amis, il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps presse, le temps presse, le temps presse. Est-ce que vous entendez? Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Je voudrais aborder également une histoire merveilleuse de la Bible. Une histoire qui me concerne. Il s'agit de la délivrance de la fille d'une femme grecque, syrophénicienne, de façon plus précise. On va regarder cette histoire-là. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 7. Alors, on va commencer un peu plus haut, parce qu'il y a quelque chose d'important aussi à souligner. Alléluia. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ma soeur, dis Amen. Que le sang de Nazareth t'ouvre le cœur ce matin. Que le sang de Nazareth ôte toutes les formes d'endurcissement en toi. Que le sang de Nazareth te libère la peur de Satan, la peur de la mort, la peur des menaces humaines. Que le sang de Nazareth t'amène à t'humilier. Dis Amen. Que le sang de Christ fasse son effet sur toi maintenant. Te libère l'emprise des esprits malins et que tu aies le courage de confesser tes péchés à cause du sang de Jésus. Dis Amen. Et ça se passera dans ta vie. Crois au parole de Nazareth. La victoire dans le sang de Christ. Alors, donc je disais que dans le livre de Marc, chapitre 7, il y a une histoire merveilleuse, c'est la guérison de la fille d'une femme étrangère. Alléluia, qui n'est pas juive. Alors, et nous allons commencer par regarder un peu plus haut ce qui se passe. À partir du verset 24, la Bible dit, par la bouche de Marc, que Jésus étant parti de là, d'un certain endroit, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter là, parce que c'est tellement succulent, c'est tellement bon et agréable, comme du miel. Comme du miel. Le Seigneur Jésus est en déplacement, en mission de salut, d'évangélisation, de guérison, de délivrance. Donc, il va dans le territoire de Tyr et de Sidon, en dehors du territoire d'Israël. Alléluia. Et là, il rentre dans une maison, ne voulant pas que personne ne sache qu'il était là. Alléluia. Comme voulant se mettre à l'écart de la foule et des gens. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'il ne put rester caché. Il ne put rester caché. Il ne put rester caché. Alléluia. Il y a beaucoup de choses merveilleuses dans cette histoire. Dans la vie de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose que je vais souligner. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Le Seigneur Jésus entre dans une maison pour ne pas se faire voir. Pour être discret et secret. Mais impossible. Les gens ont su qu'il était dans cette maison. Les gens ont su que Jésus était rentré dans cette maison. Ils ont su. Alléluia. Alors, donc, j'aimerais nous dire, mes amis, là où Jésus est, c'est là c'est. Là où Jésus est, c'est là c'est. Impossible. Même le Seigneur Jésus, même s'il fait des efforts pour ne pas être vu, pour être caché, impossible. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le Seigneur Jésus fait cela? Non, par humilité. Il le fait par humilité. Alléluia, mais il fait par humilité. Il n'a pas cherché la gloire de sa personne, il a cherché la gloire du Père. Et même lorsqu'il faisait un miracle, il disait, ne dites pas que j'ai fait tel miracle, que je vous ai guéri. Mais c'est le contraire qui se produisait. Alléluia, c'est l'humilité qui fait ça. Alors donc, je vais aborder sur l'aspect de la présence du Seigneur Jésus, quelque part. Lorsque tu restes quelque part, dans ton église, dans ta vie, cela c'est impossible. Même si tu vis au fin fond de la Sibérie, on va savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui est là-bas. Les sorciers qui sont même en Afrique vont savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui est en Sibérie. Pourquoi? Parce que tu es une lumière.
tu es une lumière. Jésus de Nazareth étant en toi, fait de toi une lumière. Il dit que vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met au milieu d'une pièce et éclaire toute une maison. Dieu va permettre que les gens sachent que tu es une lumière, afin que tu puisses les éclairer de la lumière de Christ. C'est ce qui concerne le chrétien. Oui. Donc, Jésus de Nazareth en nous permettra qu'on soit vu. Et Jésus de Nazareth lui-même, voulant être caché par humilité, ne peut pas être caché. Parce qu'il doit éclairer les nations. Alléluia. Alors donc, le Seigneur Jésus, là où il se trouve, là où il opère, là où il parle, là où il enseigne, là où il guérit les malades, cet endroit-là est connu et sera toujours connu. Peu importe les manigances de Satan qui veut éteindre cette lumière, c'est impossible, impossible. Je prends un exemple. Que Satan voit sur Facebook ou sur YouTube les vidéos de Jésus de Nazareth qui parlent de repentance et tentant de les éteindre, ces vidéos, les supprimer, de même effacer les vues. Impossible, impossible, impossible travail, impossible combat sans effet. Je ne me glorifie pas, mais c'est Jésus de Nazareth que nous rendons témoignage. C'est lui que nous prêchons. Alléluia. Je sais, par exemple, que sur Internet, lorsque mes vidéos sont publiées, sur YouTube, il y a 0 vue ou 2 vues, et quelque chose comme ça. C'est le l'œuvre de Satan, le diable. Mais ces vidéos sont vues. Ces vidéos sont vues. Le Seigneur Jésus m'a révélé cela. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus de Nazareth. C'est juste pour attester ces paroles que, même si le diable fait qu'on ne mette pas de vues sur les vidéos de Jésus de Nazareth, sur les messages de Jésus de Nazareth, des repentances de Jésus de Nazareth. Mais cette repentance est entendue, même dans les palais de rois. Impossible combat. Un combat perdu d'avance. Alléluia. On ne peut pas éteindre la lumière, une lumière qui est allumée. Une lumière qui est allumée. Donc là où Jésus de Nazareth est, cela se voit. Et si vous voyez que Jésus de Nazareth est quelque part, alors, donc, on rentre maintenant dans le récit, aller vers Jésus de Nazareth. Alléluia. Cette femme syro-phénicienne a su que Jésus de Nazareth était quelque part dans une maison. Et elle est venue vers Jésus de Nazareth. Est-ce que vous voyez? Elle est venue vers Jésus de Nazareth. On va lire la suite. Alors, donc, on lui dit que, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Voilà. Donc, cette femme, quand elle a su que Jésus de Nazareth était quelque part, elle est partie le voir. Donc, j'aimerais insister là-dessus. Je ne suis pas Jésus de Nazareth, mais Jésus de Nazareth est en moi. Je crois en lui. La Bible dit que si tu crois au Fils, tu auras la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je crois en Jésus de Nazareth. Il faut confesser. Confesser publiquement Jésus de Nazareth. C'est pas un péché, c'est pas l'orgueil. Nous devons confesser. Il a dit, celui qui me confesse devant les hommes, qui me confesse devant les hommes, moi aussi je le confesse devant mon Père, devant les anges. Et ce n'est pas pour moi de m'élever. Non, simplement pour nous montrer que Jésus de Nazareth a fait de moi son enfant. C'est lui qui m'a aimé, qui m'a choisi. Alléluia. Et ici, Jésus de Nazareth a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit moi-même. Donc, celui qui reçoit un enfant de Dieu, celui qui reçoit un chrétien de nouveau, que le Saint-Esprit reçoit Jésus de Nazareth. Ceci aussi veut dire que celui qui va voir un enfant de Dieu en qui Jésus de Nazareth demeure, va voir Jésus de Nazareth. C'est la même chose. Tu reçois un chrétien au Saint-Esprit, enfant de lumière, c'est Jésus de Nazareth que tu reçois. Tu vas voir un enfant de Dieu, chrétien, rempli du Saint-Esprit, enfant de lumière, c'est Jésus de Nazareth que tu vas voir. Est-ce que tu vois? Parce que Jésus de Nazareth, la lumière qui demeure en lui. En lui. Il n'est rien sans Jésus. Donc du coup, si tu as vu qu'autour de toi, il y a quelqu'un en qui Jésus de Nazareth demeure. Il y a quelqu'un en qui Jésus de Nazareth demeure. Et que malgré les efforts de Satan pour éteindre cette lumière, impossible.
C'est Jésus de Nazareth continue à parler sur Internet. Il continue à parler de repentance. Tu as vu ça. Va voir cette personne. Va voir cette personne pourquoi? Va voir cette personne pour ta délivrance. La femme syrophénicienne est allée voir Jésus de Nazareth pour la délivrance de sa fille. Il s'agit ici de ta délivrance à toi. À toi. La présence de Jésus de Nazareth est révélée au travers de ces témoins. Que ce soit dans le pays où tu vis ou dans un autre pays. Puisque, à cause de la sorcellerie, malheureusement, tu as la capacité de voir qui est sorcier et qui n'est pas sorcier, qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. Cependant, cette capacité un peu démoniaque te permet donc de connaître où se trouve la lumière, où se trouve Jésus, en qui il réside. Va voir ce genre d'individus en qui Jésus Christ demeure. Comme cette femme syrophénicienne, va voir Jésus-Christ. Pasteur, femme, homme, allez voir là où se trouve Jésus Nazareth, dans la vie de vos frères et sœurs qui sont en Christ, qui ont le Saint-Esprit pour vos délivrances. Parce que c'est Jésus qui est en eux, qui va vous délivrer. Qui va vous délivrer. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Vous n'arrivez pas vous-même, comme cette femme, à chasser le démon de vos vies. Allez voir ceux en qui Jésus demeure. Ils vont chasser les démons. Ils vont opérer des miracles au nom de Jésus dans vos vies. Jusqu'à ça, tu as donné le pouvoir, ceux qui croient en lui, de chasser les démons. Il est un monde où vous chasserez les démons. Nous avons l'exemple de cette femme qui était habitée de l'esprit et qui a été délivrée. Paul a dit, je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. Et cet esprit est sorti. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Viens te présenter. Appelle. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. C'est Jésus qui agit. Jésus qui agit. C'est Jésus qui agit. C'est pas l'homme. Alléluia. C'est pas l'homme, c'est Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chassez les démons. Vous imposez les malades seront guéris. Voilà. En son nom et par lui-même qui réside en nous. Est-ce que tu entends? Donc, allez de perdre du temps dans des faux ministères, dans des faux jeûnes, dans des fausses délivrances. Ça ne sert à rien. Va voir ceux en qui Jésus Nazareth réside. Et tu as vu que Jésus Nazareth réside pleinement dans la vie de tel individu. Parce qu'il n'a pas pu rester caché. Impossible. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Mais il est connu du monde des ténèbres. Il est connu du monde spirituel. Et toi, tu as vu qu'il peut être bénéfique pour toi. Va le voir. Va voir cette personne. Va voir cet homme. Va dans cette assemblée. Même s'il faut voyager, vas-y. La femme syrophénicienne a quitté son pays. Elle a quitté son pays. Elle n'était pas israélite. Non. Elle a quitté son pays d'origine. Vous voyez? Elle est venue en Israël. Bon, elle n'est pas venue en Israël, mais c'est une femme étrangère. Donc, jusqu'à ça, elle était partie dans le territoire de Tyr et Sidon. Cependant, cette femme a cherché. L'important ici, c'est de chercher. Où se trouve le Seigneur Jésus? Où se trouve le Seigneur Jésus? Où se trouvent les enfants de Dieu qui sont debout? Où se trouve ceux qui ont le Saint-Esprit? C'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu m'entends? Au lieu de rester là, nous avons la colère de Dieu dessus nos têtes. On peut te frapper à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Et on risque de regretter dans le temps de feu. Alors, voici ce que je voulais vous dire ce matin, et je vais rajouter sur le fait que la femme étrangère, syrophénicienne, qui vient vers le Seigneur Jésus, demande au Seigneur Jésus de délivrer sa fille. Mais le Seigneur Jésus répond d'abord qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Ça veut dire que il n'est pas bien de prendre ce qui appartient aux enfants d'Israël, la délivrance, la guérison, le salut, et de donner ça aux nations. C'était interdit. Voyez? Dieu avait privilégié la nation d'Israël, voyez, les enfants d'Abraham. Est-ce que vous voyez? C'est à eux que Dieu a donné la promesse. Ils sont fils d'Abraham. Voyez? Ils sont fils d'Abraham. Mais seulement, en fait, jusqu'à ça, il voulait éprouver cette femme. Il voulait l'éprouver. Alléluia. Parce qu'il est venu pour que non seulement les fils d'Abraham soient sauvés, mais également tout le reste des nations. Et cette femme va dire, ben, c'est vrai que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de nos petits chiens, mais les petits chiens mangent quand même les miettes. Les petits chiens mangent quand même les miettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a cet interdit-là, que la grâce était pour Israël, le salut était pour Israël, les promesses, tout ça, l'élection c'est pour Israël. Mais fais-moi grâce, même un petit peu. Donne-moi un petit peu de cette grâce-là, des enfants d'Israël. En d'autres termes, cette femme demandait au Seigneur Jésus
de sursoir, de ne pas respecter cette interdiction-là, de donner la vie aux nations, de le salut aux nations, la guérison aux nations, le bonheur d'Israël aux nations. Est-ce que vous voyez? Elle demandait à ce que Jésus Nazareth puisse mettre de côté cette élection qui était exclusivement réservée aux Juifs, pour pouvoir se tourner vers elle qui était femme étrangère. Mais lui donner juste un petit peu. Est-ce que vous voyez? Et le Seigneur Jésus a dit, ok, à cause de cette parole, le démon sortit de ta fille. Nous avons ici une mise à l'écart de la loi de Moïse. La loi de Moïse qui privilégiait Israël. J'étais Israël, enfant d'Abraham, et c'est juste. Alléluia. Jusqu'à ce met à l'écart cette loi, la loi de Moïse, pour pouvoir amener cette femme à bénéficier de la délivrance qu'elle demande à sa fille. Est-ce que vous voyez? Il donne la délivrance qui était réservée à Israël, à une femme, à une fille qui n'était pas israélite. Oui. Donc le Seigneur Jésus a mis la loi de côté. J'insiste cet aspect par la grâce de Nazareth pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui la loi dit quoi? La loi dit que le salut du péché c'est la mort. C'est Paul qui le reprend dans Romains 6, 23. À peu près comme ça. Le salut du péché c'est la mort. C'est ce que la loi dit. J'ai péché, je dois mourir. J'ai péché, je dois mourir. Il n'y a rien à dire. C'est ce que la loi dit. Mais on peut obtenir grâce malgré la condamnation que la loi exerce sur le pécheur. Malgré la condamnation que la loi exerce sur nous, on peut trouver grâce. Aujourd'hui, on a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une condamnation. Une condamnation à être au service de Satan, le diable, à esclave de Satan, à être brûlé dans le temps de feu. Mais cependant, il y a la grâce. Il y a la grâce qui nous permet aujourd'hui d'espérer la délivrance. Non seulement d'espérer, mais d'avoir la délivrance. Voici pourquoi je nous dis mais jamais, ne regardons plus la parole de Dieu. Moi, toutes les paroles, des châtiments, comme des paroles qui sont fixes, figées. Vous voyez? Non, regardons ces paroles, c'est vrai, elles sont vérité, elles nous condamnent, c'est justifié. Ça se justifie aussi par nos yeux, mais seulement il y a la grâce qui est là. La grâce qui est là. La grâce permet de sursoir ou même d'annuler ces condamnations et de nous sauver, et nous faire entrer dans le royaume de Jésus Nazareth. Est-ce que vous entendez? La miséricorde est au-dessus du châtiment. La miséricorde de Dieu. Donc c'est cette grâce-là que je suis venu vous parler aussi au travers de ce passage biblique. Mais jamais, cette femme n'avait pas droit à la délivrance pour sa fille. Elle n'avait pas droit. Mais elle a eu cette délivrance. Jésus Nazareth n'a pas considéré la loi. N'a pas considéré la limitation de la grâce qui était réservée à Israël. Est-ce que vous voyez? Il a donné à cette femme pour sa fille. Donc pour nous aujourd'hui qui sommes condamnés, nous sommes condamnés à cause de nos péchés. Nous sommes condamnés parce qu'on a cru en Jésus Nazareth. On l'a abandonné. Hébreux chapitre 6, verset 6, que pour nous, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus nous amener à la repentance. Ce sont les Hébreux chapitre 6, verset 6. Alléluia. Mais, si on agit comme cette femme syrophénicienne, à cause des grandes compassions de Jésus Nazareth, à cause de son amour, à cause de sa volonté de nous sauver, mais jamais, on sera sauvé. On aura gain de cause. On aura gain de cause contre une loi qui nous condamne à juste titre. C'est à juste titre qu'elle peut nous condamner. Mais on aura gain de cause à cause de la grande miséricorde de Jésus Nazareth qui sursoit les faits de la loi. Est-ce que vous entendez? Donc, c'est pas la peine de s'asseoir dans la sorcellerie, que non, j'ai reçu la sorcellerie, c'est fini. J'étais ancien chrétien, j'ai connu Christ, c'est fini. Hébreux chapitre 6, verset 6 me condamne, c'est fini. Pour moi, mon sort est scellé. Autant continuer à manger, boire, commettre l'impudicité avec les démons et finir les temps de feu. Non, ne raisonne pas comme ça. Cette femme syrophénicienne et sa fille étaient des étrangers, des gens qui n'avaient pas le droit de citer. Non seulement en Israël, mais aussi au ciel. Parce que le ciel, il faut dire que l'élection dont il est question, c'était le ciel. C'est la parabole du mauvais riche pauvre Lazare, c'est Abraham qu'on voit. Abraham qu'on voit au ciel, attention, donc c'est la nation juive. Mais Jésus Nazareth vient permettre que les non-juifs puissent aussi accéder au ciel. Est-ce que vous voyez? Les non-juifs puissent accéder au ciel. Donc c'est possible pour toi aujourd'hui. Donc ne regarde plus la condamnation comme quelque chose de figé. Non.
Tu as la grâce aujourd'hui qui l'annule. La grâce, la miséricorde de Jésus Nazareth, l'amour de Jésus permet que cette condamnation-là soit sans effet. Et arrête d'écouter les paroles des démons, de Satan qui te dit non, tu as péché, tu as fait un pacte avec moi, tu as commis beaucoup d'adultère, beaucoup de meurtres et tout ça. Tu ne peux pas te sauver. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La grâce surpasse tous les péchés qu'on peut faire. La grâce de Jésus surpasse cela. Tu peux avoir le pardon. Tu peux avoir le pardon. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc maintenant, il faut prier. Il faut prier le Seigneur Jésus. Sinon, tu vas avoir un frère que le Saint-Esprit à qui Jésus Nazareth réside, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant de lumière que le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, tu vas au pied de Jésus Nazareth, tu dis Seigneur Jésus, c'est vrai, j'ai péché, mais je suis indigne. Donne-moi une miette de ta grâce. Je t'ai connu déjà comme Seigneur et Maître. Je suis tombé, je suis reparti en arrière, mais je sais que ta grâce est infinie. Ta grâce est infinie. Et surtout que nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le moment où on peut demander encore grâce. Oui, tant que Jésus, quand Satan n'a pas encore mis faire autant la grâce, demande grâce, demande pardon, demande la délivrance. Même si tu l'as connu, ne considère pas les paroles de Satan, les paroles du démon, les paroles des gens qui disent tu es condamné à la sorcellerie, c'est fini pour toi. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Arrête de passer du temps à t'intéresser à ma vie. Si je mange, si je ne mange pas, si je dois, je ne dois pas. Regarde comment tu vas perdre une grâce et tu vas le brûler le temps de feu. Pourquoi? Tu vas le brûler le temps de feu. Pourquoi? Je suis en train de te dire la parole de Jésus Nazareth, tu as une grâce. Hein? Tu n'es pas un spectateur pour voir comment les gens vont être sauvés et d'autres personnes vont être élues, d'autres personnes sont bénies et tu commentes leur vie. Hein? Comme un spectateur qui est dans les gradins. Occupe-toi de ta vie, sauve ta vie, sauve ta vie. Entre en scène, combat le bon combat. Cette femme a combattu, elle dit oui, c'est vrai, je suis Félicien, je suis étrangère, mais seulement, je veux avoir une miette de la grâce d'Israël. Pour ma fille, je ne peux pas assister que ma fille soit tombée par les démons nuit et jour. Une mère qui ne peut pas supporter, une vraie mère, ça c'est une vraie mère. Et là, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'interroger sur la nature des mères que nous avons dans nos assemblées. Dans nos églises, là. Je ne parle même pas dehors, dans nos églises. Une mère qui n'accepte pas que le démon puisse continuer à tourmenter sa fille. Mais nous sommes les premières personnes. Les pères, les mamans de nos églises à livrer nos enfants aux démons. On les livre aux démons, on les sacrifie. On leur donne à manger nos enfants. Mais cette femme dit non. Le démon ne va pas tout manger mon enfant. Le démon ne doit pas manger mon enfant. Le démon ne doit pas boire le sang de mon enfant. Je vais vers Jésus-Christ, s'arrête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les gens qui connaissent la révélation du sang de Jésus, les gens qui connaissent la révélation du nom de Jésus, mais qui livrent leurs enfants aux démons, pour qu'ils les tourmentent, pour qu'ils les violent, pour qu'ils les souillent, et qu'ils boivent leur sang, les enfants sont maigres, perdent le sang, on la met à l'hôpital tout le temps. Mais le parent est là, il sait que c'est Satan le diable, et c'est le démon qui boit le sang des enfants. Hein? Vraiment, accueillir d'autres personnes. Vous-même, vous le savez. Oui? Voici une vraie mère. Je vais revenir là-dessus. Vous savez, je bénis le Seigneur Jésus parce que c'est des choses que je n'ai pas prévues, honnêtement. Béni soit le Seigneur Jésus. Mais elles sont d'actualité. Elles sont d'actualité parce qu'il faut que le Seigneur Jésus nous parle. Quel genre de mères et de pères nous sommes? Quel genre de pères et de mères nous sommes? Hein? Est-ce qu'on peut arracher nos enfants les griffes de Satan, les démons, et dire comment je suis faible, je ne peux pas combattre, mais je vais demander à Jésus d'agir. Je vais demander à un enfant de Dieu d'agir pour ma fille, pour mon fils. Le laisser vivre une vie de tourments, de souffrance la nuit et le jour. Je vais rencontrer une femme, là où j'habitais avant. Il y avait un marabout qui faisait ces choses de maraboutage. À côté de moi, mon voisin, après il est parti. Mais la femme est venue, je l'ai rencontrée dans le couloir de l'immeuble où j'habitais. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, non, mais je cherche le marabout qui était là et tout ça. J'ai dit, oh, le monsieur, il a déménagé, il n'est plus ici. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, il y a mon enfant qui est tourmenté la nuit, et tout ça, il ne dort pas, il crie, des choses comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, madame, Jésus-Christ délivre. Venez à l'église, on va prier pour votre enfant. Votre enfant sera délivré, ça délivre. Elle m'a dit, non, moi je suis musulmane, comment moi je vais venir à l'église des chrétiens? Je suis musulmane, comment moi je vais venir à l'église des chrétiens pour la délivrer de mon enfant? Et elle est partie, elle était dans la voiture avec sa mère, elles sont parties. Oui. Quel genre de mère nous sommes? Je ne suis pas en train de faire du racisme. Hein? Quelqu'un me dit, oh non, tu es raciste contre les musulmans ou les arabes. C'est une femme arabe d'origine. Mais ce sont les individus, ce sont les caractères, ce sont les attitudes qu'on condamne. Quoi? Est-ce qu'il s'agit ici
d'être chrétien où il s'agit ici de sauver ton enfant. On te dit, amène ton enfant à l'église, on va prier pour ton enfant. Pour ton enfant, respire bien la nuit, ne sois plus perturbé au sommeil. Non, moi je peux parler chez les chrétiens. Moi je suis musulmane. Et tu as dit ton enfant va souffrir. Le marabout en question n'était plus là, il avait déménagé. C'est tellement jusqu'à ça allait faire partir. Est-ce que vous voyez? Les gens de personnes que nous sommes, les gens de parents que nous sommes. Et on se glorifie d'avoir les parents, d'avoir les enfants. Oh, je vais voir la garde des enfants. Tu vas voir la garde des enfants. Tu vas voir quel garde des enfants? Quel garde des enfants vous pouvez avoir la garde des enfants? Vous n'avez pas la garde des enfants. Vous n'avez pas, c'est jusqu'à ça qui a la garde de ses enfants. C'est Jésus. Parce que vous êtes prêts à les livrer à Satan. Vous ne pouvez rien faire pour la délivrance, la guérison, la protection de vos enfants. Vous ne pouvez rien faire, vous ne faites rien. Et vous ne méritez pas la garde de ces enfants. Vous ne méritez pas d'avoir ces enfants-là. Vous ne méritez pas ça. Quelle prière vous faites pour vos enfants? Quelle prière vous faites pour vos enfants? Pour que Satan et ces démons ne puissent pas les approcher, vous faites quelle prière? Rien. Rien du tout. Si Satan donne une ordre, donne ton enfant, tu vas donner. Tu vas donner. Et tu vas dire non, j'ai des enfants. Je suis une femme au foyer. Je suis une mère. Tu vas te glorifier. Incapable de se soucier de la sécurité de son enfant. Incapable que nous sommes. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Allez, donc voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps presse. Bon courage.